Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Hei, feuille numéro 5. Menaï She'av Bishtar. Et nous sait-on que la femme peut être acquise par le lien du mariage également avec un acte écrit. Le dinhu, on pourrait l'apprendre par un argument a fortiori. Uma kesef shen motzi machnis. Si déjà l'argent qui ne peut pas servir pour que la femme sorte du lien marital, il peut quand même être utilisé pour que elle entre dans le lien marital. Shtar shemotzi nous dit chez machnis. L'acte écrit qui sert pour faire sortir la femme du lien marital, à plus forte raison, qui doit pouvoir servir pour qu'elle puisse entrer dans le lien marital. La Gemara dit mal kesef sheken podin bo ekdesh maaser sheni. Oui, mais l'argent c'est différent parce qu'avec on peut racheter ce qui est sanctifié ainsi que la seconde dîme. Alors que avec l'acte écrit on ne peut pas racheter ce qui est sanctifié et la deuxième dîme. Dirtif comme il est écrit Venatana kesef vekablo concernant les éléments sanctifiés et il donnera de l'argent et il lui reviendra. Amarkra, c'est pourquoi il y a un verset qui dit dans le Deutéronome Ve'yatsa ve'aita. Elle sortira de son époux et elle rentrera, se mariera avec un autre. Makisha Vayalitsia. Il y a donc une juxtaposition entre le mariage et le divorce. Maïtsia Mishta, de la même manière que le divorce est à travers un acte écrit, Afavayan Mishta, également le mariage peut être à travers un acte écrit. Et là-dessus, la Gemara dit Vakishnam Yetzi Alavaya. Mais alors à ce moment-là, on devrait dire qu'il y a donc juxtaposition entre le divorce et le mariage. Ma'avaya bekesef, afetzia bekesef. Donc comme le mariage peut être fait à travers de l'argent, le divorce aussi devrait pouvoir être fait à travers de l'argent. Abaye répond Yombrou kesef machnis kesef motzi. Ça négore, il y a assez catégore. Parce que à ce moment-là, les gens vont dire l'argent permet le mariage et l'argent permet le divorce. Est-ce que c'est possible que le défenseur devienne l'accusateur? Il y a Richtanami. Mais alors à ce moment-là, on doit dire la même chose pour l'acte écrit. Les gens vont dire, de la même manière que l'acte écrit permet le divorce, il permet également le mariage. Catégorie c'est ça négore. Est-ce que l'accusateur peut-il devenir défenseur? Et là, on répond ce qui est écrit dans l'acte écrit du mariage n'est pas ce qui est écrit dans l'acte écrit du divorce. Et donc, c'est deux choses différentes. La Gemara dit, Achanami, haïkas palechud. La Gemara dit, pour l'argent, c'est pareil. L'argent qui sert pour le mariage est donné pour l'acquisition du mariage, alors que l'argent qui servirait pour le divorce serait donné pour l'acte de divorce. La Gemara dit, Tiva miha hadahu. Oui, mais c'est quand même le même argent. Et donc, ça ne peut pas être utilisé pour les deux. Rava lui dit à Marcha, dans le verset dans Deutéronome, il est écrit le Katavla. Il lui écrira à elle un acte de divorce pour nous apprendre que elle peut être divorcée par un acte écrit, mais pas avec de l'argent. Pourquoi on ne dirait pas plutôt que elle est divorcée par un acte écrit, mais elle n'est pas mariée par un acte écrit? On dit haketiv. Non, là-dessus, nous avons dans l'autre verset, elle sortira de chez son mari et se mariera avec un autre. Makish vechoulé. Il y a donc une juxtaposition entre le divorce et le mariage, duquel on apprend que l'acte écrit est valable pour les deux. Mais qui te dit d'utiliser ce dernier verset pour l'acte écrit, pour dire que c'est valable pour le mariage, et l'autre verset pour l'argent pour dire que c'est pas valable. Pourquoi on dirait pas le contraire? C'est plus logique de dire que le verset qui parle du divorce vient exclure quelque chose concernant le divorce. Mais on ne va pas dire que, alors qu'il parle du divorce, il vient exclure quelque chose concernant le mariage. Rabbi Saglili, d'après Rabbi Yossé Aglili, qui lui utilise ce verset pour un autre enseignement.
D'où est-ce qu'il apprendra alors qu'elle ne peut pas être divorcée par de l'argent? Amarkra, parce que le verset dit Sefer Kritout, un édit qui fait séparation. De là on apprend Sefer Kurta, Ben Davracher Kurta, que c'est que l'édit qui fait la séparation et autre chose ne peut pas faire la séparation. Le Rabbanan a écrit toute Maya Abdele, et les sages alors, qu'est-ce qu'ils font eux de ce mot séparation? Ils utilisent pour dire qu'il faut que ce soit une séparation totale entre lui et elle. Quand c'est écrit dans une braïta, si le mari lui dit ceci est un acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin, ou à condition que tu n'ailles pas dans la maison de ton père, Léa Olam à tout jamais. C'est pas considéré comme une séparation et donc elle n'est pas divorcée puisqu'elle est toujours liée à lui. Kol Shoshim Yom, mais s'il lui dit uniquement pour 30 jours, avec les écritures, dans ce cas-là, ça constitue un divorce. Le Rabbi Yosef Aglili, Mikar Ekritut, Kanafkale. Et l'Agma répond que Rabbi Yosef Aglili, il apprend également du fait que c'est marqué le mot Kritut pour dire séparation, alors qu'on aurait pu dire le mot Karet, et donc c'est pourquoi il a deux enseignements qu'on apprend de ce mot-là. Les Rabbanan, alors que les sages, Karet, Kritut, Lomashmar, les roues, eux ne font pas de déduction du fait que c'est marqué Kritut et pas Karet, parce que le mot Kritut est plus adéquat pour dire séparation. Alors l'Agma dit, on ne peut donc pas apprendre une forme d'acquisition du mariage d'une autre forme d'acquisition du mariage. Tété, Khadam et Tarté. Et pourquoi on ne pourrait pas apprendre une forme d'acquisition du mariage à partir des deux autres? Hey Tété, comment on apprendrait? Que la Torah n'écrive pas l'acquisition du mariage par l'acte d'écrit, peut-être on apprendrait les deux autres, l'argent et la relation. Non, parce que on répondrait que les deux autres, il y a un profit qui est grand. Ce qui n'est pas le cas pour l'acte écrit, puisqu'il peut faire moins que la valeur d'une prouta. L'autre, on n'avait qu'à pas écrire l'acquisition par la relation. On aura appris des deux autres. Non, les deux autres, c'est différent parce qu'ils servent également d'acquisition dans beaucoup d'autres cas. Ce qui n'est pas le cas pour la relation. La Torah n'avait pas besoin d'écrire l'acquisition du mariage par l'argent et on aura appris les deux autres. Et les deux autres, on peut le trouver qui font acquisition dans d'autres cas, même contre le gré. Pour la relation dans le cadre du Lévira et pour l'acte écrit dans le cadre du divorce. Mais on pourrait rétorquer que l'argent aussi, on peut trouver que ça fait acquisition même contre le gré, par exemple, pour la servante hébreu. Mais on n'a pas trouvé concernant le lien marital. Amar Ravuna dit Choupa Kona. Le dénuptial peut constituer une acquisition pour l'acquisition des liens du mariage. Mikal Bachomer, à partir d'un argument a fortiori. Connaît si déjà l'argent qui, lorsqu'il est utilisé pour l'acte d'acquisition du mariage, ne permet pas, lorsque le mari est un prêtre, à la femme de pouvoir manger du prélèvement au prêtre tant qu'elle n'est pas entrée dans sa maison. Et malgré tout, l'argent sert pour l'acte d'acquisition du mariage. Alors le dénuptial qui lui permet à la femme de manger du prélèvement au prêtre quand le mari est un prêtre. Et Nodin Chetikne, à plus forte raison qu'il pourrait constituer un acte d'acquisition du mariage. L'Agma dit que c'est fait de mari. Est-ce que vraiment l'argent ne constitue pas une acquisition pour pouvoir permettre à la femme de manger du prélèvement au prêtre lorsque son mari est un prêtre? Va Maroula, mais voilà que Roula dit Dvar Torah, Roussa Bat Israël, d'après la Torah, une fille d'Israël qui a été acquise par lien du mariage à un prêtre peut manger du prélèvement au prêtre. Chez Neymar, comme il est dit dans Lévitique, et lorsque un prêtre acquérera une personne par une acquisition d'argent, alors il en mangera. Or, le mariage aussi, c'est une acquisition par l'argent. Et pourquoi les sages ont-ils dit qu'elle ne mange pas
de prélèvement en prête, Zera Shemaim Zegulakos Bebetavia. C'est un interdit des sages à cause du cas où on lui verserait du vin de prélèvement en prête alors qu'elle est encore dans la maison de son père. Et elle en donnerait à boire à ses frères et sœurs. Et là, Paris Chari. En vérité, l'argument fortiori doit être dit de la manière suivante. Chez nos gomer, si déjà l'argent, qui ne permet pas de terminer complètement l'acquisition des liens du mariage, malgré tout, il est une acquisition pour le lien du mariage. Roupa chez Gomeret, le délai initial qui permet de terminer l'acquisition des liens du mariage, et non dit à plus forte raison que ça doit constituer acquisition de liens du mariage. L'argent c'est différent parce qu'il peut servir également pour racheter ce qui a été sanctifié ainsi que la seconde dîme. On peut apporter une contre-preuve de la relation qui acquiert par acquisition des liens du mariage alors qu'elle ne constitue pas un rachat pour ce qui est sanctifié et la seconde dîme. La Gonima, bien chacun qu'on a Bivama. On va dire oui, mais la relation c'est différent parce que c'est aussi une acquisition pour la belle-sœur dans le cadre du Livira. Et pas l'argent. La Gonima dit, qu'est-ce que c'est Riyah? Mais alors, à ce moment-là, on n'a qu'à apporter une contre-preuve de l'argent qui justement n'est pas acquisition pour la belle-sœur dans le cadre du Livira, et malgré tout, il constitue une acquisition des liens du mariage. Le Chazaradin. Et donc, on va recommencer les mêmes arguments à chaque fois. L'oreisé qui réalisé, l'oreisé qui réalisé. Et donc, l'avantage de l'un est différent de celui de l'autre, et l'avantage de l'autre est différent de celui du premier. Par contre, le point commun entre l'argent et la relation, chez Konin Beralma et Konin Kam, il constitue un acte d'acquisition ailleurs, et ici également, à Fania Viroupa. Donc je peux également apporter le cas des nuptiales, chez Konin Beralma avec Konin Kam, qui est une acquisition ailleurs, et est également une acquisition ici, pour l'acquisition du mariage. Cependant, on peut rétorquer que le point commun entre les deux premiers cas, c'est qu'il y a un profit notable, ce qui n'est pas le cas pour le dénuptial. On peut apporter une contre-preuve avec l'édit de mariage qui ne constitue pas un profit notable. On va aller chercher quel motif bat Israël. Oui, mais l'acte écrit peut également être utilisé pour le divorce d'une fille juive. Donc c'est pourquoi il peut constituer acquisition également. Alors on rapportera en contre-exemple l'argent et la relation qui ne sont pas aptes pour le divorce et malgré tout, ils constituent acte de mariage. Le Chazaradin, et donc on repart à nouveau sur le premier argument, l'oreisé qui réalisé, l'oreisé qui réalisé. Et donc en fin de compte, l'avantage de l'un n'est pas comme celui de l'autre, et l'avantage de l'autre n'est pas comme celui de l'un. Le point commun entre eux, c'est Konin Baralma avec Konin Kam, qu'ils constituent une acquisition ailleurs, et ils constitueront l'acquisition ici, à Fania Viroupa. Et donc je peux de là en déduire pour le dénuptial, chez Konin Baralma, qui constitue un acte d'acquisition par ailleurs, mais Konin Kam sera aussi acte d'acquisition des liens du mariage. Et là-dessus, on peut rétorquer que le point commun de tous ces cas-là, c'est qu'ils peuvent également s'appliquer lorsque c'est contre le gré de la personne qui est acquise, ce qui n'est pas le cas pour le dénuptial. Ravuna dit, cependant, l'argent, on n'a pas trouvé qu'il peut constituer une acquisition contre le gré pour des lois maritales, mais uniquement concernant l'esclave. Et c'est pourquoi
ce n'est pas une contradiction. Amar Rava, Rava dit Benavar. On peut rétorquer deux arguments à cela. Chada de Shalosh Tan, Arbalot Tan. Premièrement, c'est que dans notre Mishnah, on a parlé de 3 modes d'acquisition du lien du mariage, mais on n'a pas dit 4. De plus, Klum Krupa Gomeret, il a des Kiddushin. Lorsqu'on a dit, pour l'argument a fortiori, que le dénuptial permet de terminer l'acquisition, c'est seulement parce qu'au départ, il y avait eu l'acquisition des liens du mariage. Est-ce qu'on pourra en déduire pour le dénuptial lorsqu'il n'y a pas eu auparavant acte d'acquisition des liens du mariage, à partir du dénuptial qui a suivi l'acte d'acquisition des liens du mariage? Voilà, Abaye lui dit, la question que tu demandes, que dans notre Mishnah, on a parlé de 3 et non pas de 4. C'est parce que l'auteur de notre Mishnah, il a mentionné ce qui est écrit dans les versets. Mais ce qui n'est pas écrit dans les versets, qu'on apprend ici par un argument fortiori, on n'en a pas parlé. Et concernant la question que tu as posée, que le dénuptial ne peut terminer l'acte d'acquisition que lorsque il a été précédé de l'acte d'acquisition du mariage, Ravuna Namirikama. Effectivement, Ravuna, c'est ce qu'il veut dire, et il rentre ça dans l'argument fortiori. Oma Kesef chez nous, Gomer, Acha Kesef, connaît. Si déjà l'argent, qui ne peut pas constituer la fin totale de l'acte d'acquisition de mariage, malgré tout, il constitue une acte d'acquisition au départ, ou pas chez Gomeret. Alors, le dénuptial qui lui constitue la fin de l'acte d'acquisition de mariage, Acha Kesef, après qu'il y ait eu acquisition par l'argent, il nous dit chez Tikné, à plus forte raison qu'il constituera lui-même un acte d'acquisition de mariage. Tanou Madame, nos sages enseignent dans une bretta, comment se passe l'acte d'acquisition de mariage par de l'argent? Dans la Kesef, l'homme a donné à la femme de l'argent, au Shavé Kesef, ou un objet qui a valeur d'argent. Il lui a dit, tu es sanctifié pour moi, tu es acquise par acquisition des liens du mariage, tu es à présent pour moi une épouse. À résumer que déchette, ça constitue un acte d'acquisition de mariage. Par contre, si c'est elle qui a donné l'argent à l'homme, Vamrahi, et elle a dit à Reini Mekodeshet Lecha, je suis sanctifié pour toi, à Reini Meoreset Lecha, je suis acquise par acquisition du mariage pour toi, à Reini Lechalintu, je suis à présent ton épouse, et Ina Mekodeshet, elle n'est pas acquise par l'acquisition du mariage. Puisque c'est à l'homme de faire l'acte d'acquisition. Matkif la papa. Papa, là-dessus, pose une question et dit toute la raison pour laquelle, dans les premiers cas, c'est valable, c'est parce que c'est lui qui a donné l'argent et c'est lui qui a parlé. Et donc, si c'est lui qui avait donné l'argent, mais c'est elle qui avait parlé, elle ne serait pas acquise par acquisition du mariage. Et Masefa, or, si on regarde la suite de la Braïta, voilà que la Braïta dit si c'est elle qui lui a donné l'argent, Vehamrahi, et celle qui a parlé, ça ne constitue pas acte d'acquisition du mariage. Donc toute la raison, c'est parce que c'est elle qui a donné et c'est elle qui a parlé. Et si c'était lui qui avait donné et elle qui avait parlé à Bukidouchi, ce serait considéré comme acte d'acquisition du mariage. Donc contradiction entre le début de la Braïta et la fin. Et là, on répond Récha, Davka. Le début de la Braïta, c'est lui qui est l'essentiel et c'est de lui que on fait les déductions. C'est pas que dit Nazba. La suite, ça a été rapporté en passant. Comment serait-il possible qu'on a enseigné dans la suite de la Braïta quelque chose qui contredit le début de la Braïta? Et là, Rikama. En réalité, voilà ce que la Braïta veut dire. Natanu Vamaru, Pitalabukidushi. Si c'est lui qui a donné et c'est lui qui a parlé, c'est évident que c'est acte d'acquisition du mariage. Natanu Vamrahi. Si c'est lui qui a donné et elle qui a parlé, c'est que Mishinatnahi Vamrahi, ce sera considéré comme si c'est elle qui avait donné
et elle qui avait parlé, mais là, Bukidushin, ce ne sera pas considéré comme acte d'acquisition du mariage. Oui, et si tu veux, je peux te donner encore une autre explication. Si c'est lui qui a donné, lui qui a parlé, elle est sanctifiée. Si elle a donné, elle a parlé, Namekudushin, elle n'est pas sanctifiée. Si lui a donné et elle a parlé, Sfeika. Il y a un doute, et donc, nos sages ont demandé de craindre que ce soit considéré comme un acte d'acquisition de mariage. Alors Shmuel dit le Kiddushin, pour l'acte d'acquisition de mariage, Nathan la Kesef, si l'homme a donné l'argent à la femme, Vechav Kesef, ou de la valeur d'argent, va marla Hariat Mekudeshet, et lui a dit, tu es sanctifié, Hariat Mekudeshet, te voici acquise par acquisition du mariage, Hariat de Intu, te voici épouse, Harezu Mekudeshet, elle est acquise par acquisition du mariage. Hareni Isher, s'il lui a dit, me voici ton homme, Hareni Barler, me voici ton mari, Hareni Arousser, me voici celui qui t'a acquise par acquisition du mariage, En Kan Bet Merouch, on n'a aucune raison de penser qu'il y ait ici de quoi tenir compte et de dire qu'il y a ici un mariage. De même pour le divorce, s'il lui a donné l'acte de divorce, il lui a dit Ariat Meshulahat, tu es renvoyé, Ariat Megureshet, tu es divorcé, Ariat Muteret Lecholdam, tu es permise à tout homme. Arizu Megureshet, dans tous ces cas-là, elle est divorcée. Mais s'il lui a dit Eini Isher, je ne suis plus ton homme, Eini Baaler, je ne suis plus ton mari, Eini Arousser, je ne suis plus celui qui t'avait acquis par acquisition de mariage, En Kan Bet Merouch, on n'en tient pas compte du tout. Amar le Rav Papa le Abaye, Papa dit Abaye, le même Rabbi Savar Shmuel Yadayim Shel Mochechot Avian Yadayim. Est-ce que ça voudrait donc dire que Shmuel considère qu'à partir du moment où on a dit une partie de la phrase, et c'est pas totalement probant, malgré tout, on en tient compte comme si ça avait été probant, puisque dans le cas qu'il a rapporté, il n'a pas dit mariée à moi, et malgré tout, elle est considérée comme mariée à lui. Maintenant, pourtant, il y a Mishnah qui dit Omer Ehe, celui qui dit je serai. Arez et Nazir, il est abstème. Rabbi Nanba, on pose une question, le Dilma Ehe Beta Kama. Peut-être qu'il a voulu dire je serai dans le jeûne. Ramar Shmuel ou Shaya Nazir Omer Lefanav. Shmuel répond c'est parce qu'il y avait un abstème qui passait devant lui. Tarva de Nazir Omer Lefanav. Toute la raison, c'est parce que l'abstème passait devant lui. Halavachi, sinon, l'eau ne serait pas considéré comme un vœu. Et donc pourquoi chez nous c'est lui à considérer comme un langage de mariage ou de divorce? Alors on répond que en vérité dans notre cas il a dit le mot pour moi. Mais alors qu'est-ce que il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre que les cas suivants ne sont pas valables. Pourquoi? Haraketiv ki yikar. Concernant le mariage, c'est écrit lorsqu'il prendra l'oshikar et tatsmo, et pas que lui-même il se prenne comme étant le mari. Mais il faut que l'expression ce soit qu'il prenne la femme. Ou haraketiv, et pour le divorce, c'est écrit shilha, il la renverra, l'oshikar et tatsmo, et pas qu'il se renvoie lui-même de elle. C'est pourquoi, dans les derniers cas, ce n'est pas valable. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 5 du Daf He.